Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mais avant de commencer, comme vous le savez, pour les plus fidèles, le site footufo.com, les postos, où vous avez tous les maillots et survêtements de tous vos clubs préférés. On vient de recevoir des nouveaux articles, voilà. Le petit jogging Paris Air Jordan, vraiment de très très bonne qualité, vraiment. Voilà, c'est vraiment du lourd. Je vous invite à aller voir le site en lien en description, voilà, avec le petit pull rouge, le petit ensemble, vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment de la bonne qualité. Air Jordan, vous avez tous les maillots de tous vos équipes préférées, des bas de survêt, des pulls, des maillots, femmes, hommes, enfants. Vraiment, vous avez toutes les tailles possibles. Livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez moins de 10% avec le code promo Sacha. Vous avez tous leurs réseaux sociaux en lien en description, les postos. On va vous présenter le site maintenant avec quelques images. Voilà, le site s'appelle footufo.com, livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements. N'hésitez pas à les postos, c'est du lourd. Voilà les postos, installez-vous confortablement sur votre canapé. Beaucoup d'informations dans cette vidéo, que ce soit pour le mercato ou pour le quart de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich au Parc des Princes. Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. Des blessures de chaque côté et des bonnes nouvelles quand même du côté du Paris Saint-Germain. Même une très bonne nouvelle. Les deux Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont été testés négatifs au Covid. Les deux joueurs pourraient même reprendre l'entraînement collectif ce dimanche. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Le milieu sera renforcé. En plus de Marco Verratti, Leandro Paredes, qui a fait un très gros match hier, va aussi renforcer le milieu de terrain. Donc c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Marquinhos, il repassera aujourd'hui un examen radiologique qui permettra de voir l'évolution de sa blessure. Donc comme vous le savez, Marquinhos est indispensable dans cette équipe. En interne, on dit que le Brésilien va tout faire pour participer à ce PSG Bayern de Munich. Le club ne semble pas disposé à prendre le moindre risque. On va quand même essayer le tout pour le tout. Quand on a vu Danilo Pereira hier, ça fait un petit peu peur. Du côté de Pochettino, on aimerait mettre Diallo à gauche et Kimpembe Marquinhos dans l'idéal. Mais s'il n'y a pas le choix, il faudra mettre Pereira dans l'axe et Diallo à gauche parce qu'on sait qu'à gauche, en l'absence de Bernat, aucun latéraux ne fait l'affaire. En ce qui concerne le Bayern de Munich, Kingsley Coman va mieux. Il devrait pouvoir s'entraîner d'ici lundi à la veille du PSG Bayern de Munich. En ce qui concerne Leon Goretzka, ça se dirige vers un forfait. Donc c'est quand même une bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Pour Jérôme Boateng, l'incertitude demeure. Il est sorti hier sur blessure. Donc à l'heure actuelle, côté parisien, on a quand même 2 retours à signaler. C'est quand même pas mal. À part les blessures de Marquinhos, presque tout le monde sera là. Du côté du Bayern, déjà Gnabry, Lewandowski, Costa, Soul, forfait. Goretzka devrait aussi être forfait. Boateng, l'incertitude demeure. Coman, on ne sait pas vraiment. Donc voilà, une cascade de blessures pour le Bayern de Munich. Ce qui n'empêchera pas cette équipe d'être toujours un rouleau compresseur qui va nous bombarder de tirs. Et on va vraiment subir. Mais bon, voilà, on aura du renfort au milieu de terrain. Peut-être du renfort aussi sur les côtés. C'est quand même pas à négliger avec un Mbappé qui survole en ce moment au Paris Saint-Germain. On espère un grand Neymar. Un Moïskine qui revient en forme. Donc tous les feux sont au vert pour cette qualification mardi soir. On espère un grand match. Donc voilà pour ce choc PSG Bayern de Munich qui arrive dans un peu plus de 48 heures maintenant. En ce qui concerne le Classico d'hier, je tenais à dire quand même que depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, Léo Messi n'a pas marqué le moindre but et n'a pas délivré la moindre passe décisive. Comme vous le savez, Léo Messi est en fin de contrat dans moins de 3 mois avec le FC Barcelone. Et vraiment, c'est du 50-50. D'après le clan Messi, on attendrait de voir clairement comment va se passer le mercato, la suite, les départs, les arrivées et surtout quel sera le prochain entraîneur. Apparemment, Messi n'est pas un grand fan de Ronald Koeman qui fait quand même un travail assez bon quand même, qui était resté sur 23 matchs sans défaite en Liga jusqu'à hier soir. Le Barça quand même aurait pu revenir au score hier largement. Ils ont manqué d'efficacité comme ils avaient manqué d'efficacité lors de ce match retour contre le Paris Saint-Germain. À voir ce qui va se passer, à voir ce que Laporta va proposer à Messi. Le Barça est toujours en lice pour gagner la Liga et la Coupe d'Espagne. On verra ce qui se passera, mais je pense que Messi prendra sa décision
vraiment à la toute fin de saison. Alors on enchaîne avec le mercato, et on passe à Harry Kane. Harry Kane demandera à quitter les Spurs de Tottenham cet été si le club ne parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions. On va pas se mentir, même s'il reste 6 ou 7 matchs, il y a très peu de chances que Tottenham retrouve la Ligue des Champions. Voilà. Alors Harry Kane, ça coûte très cher. Tottenham demanderait minimum 200 millions d'euros pour laisser partir sa vedette anglaise. Honnêtement, qui va mettre 200 millions sur Harry Kane? Pas grand monde. Honnêtement, pas grand monde. Quand tu vois hier le Real Madrid, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Je vois pas qui peut vraiment se payer Harry Kane à l'heure actuelle. Pas grand monde, donc ça va être très compliqué. Peut-être que City sera sur le coup, comme Agüero s'en va et que peut-être d'autres joueurs vont partir. Mais voilà, ça risque d'être un peu dur. Pour revenir à Messi, ce dimanche pour El Pais, le FC Barcelone et le clan Léo Messi on n'en dit plus sur cette éventuelle prolongation. Nous pouvons simplement dire qu'il y a une bonne entente. Alors fait savoir un dirigeant du club Blaugrana, et du côté argentin, un proche de Messi a lui confié: il n'y a pas d'urgence. Il faut attendre comment sera l'équipe, qui sera l'entraîneur. Donc affaire à suivre. Donc voilà. En ce qui concerne maintenant le mercato, du côté du Paris Saint-Germain, du côté des départs, l'OGC Nice propose un contrat de 5 ans à Keys Ruiz Atil, qui est sensible au projet de Nice. Le clan du joueur veut un contrat longue durée avec le paiement d'une prime. Des contacts ont également eu lieu avec un club allemand. Bordeaux et Montpellier aussi suivent le dossier. Donc voilà, Keys Ruiz n'a pas eu sa chance au Paris Saint-Germain. Même s'il a joué quelques matchs, mais il n'a pas vraiment donné satisfaction. Il y a toujours eu des problèmes internes avec le clan du joueur et la direction sportive du Paris Saint-Germain. Donc le problème, c'est qu'il est en fin de contrat en 2021. Donc encore une fois, un joueur, un Titi parisien avec un gros potentiel pourrait partir encore libre. Donc voilà, ça pose problème. Maintenant, on passe aux très grosses informations. Déjà, le dossier Icardi. Comme vous le savez, apparemment, le clan Mauro Icardi lui chercherait une porte de sortie. Apparemment, Paris veut s'en débarrasser. Trop de blessures, trop d'irrégularités, 10 millions d'euros par an. Paris chercherait vraiment à s'en séparer et utiliser cet argent pour déjà, acheter Moïse Kean. Et en plus de ça, dans cette opération colossale qu'il pourrait y avoir cet été, il pourrait y avoir un échange entre Mauro Icardi et Paulo Dybala. Voilà, la Juve est un grand fervent de monsieur Mauro Icardi. Donc Paris pourrait tenter sa chance. Les agents de Mauro Icardi ont entamé des démarches pour faire quitter Mauro Icardi du Paris Saint-Germain cet été. L'Argentin est nostalgique de la Serie A. En cas de négociation avec la Juve, un joueur comme Paulo Dybala pourrait être inclus dans la transaction. Sauf problème, je me rappelle bien, quand Paris a levé la clause de rachat de Icardi, je crois qu'il y avait une prime. Si jamais Paris vendait Icardi à la Juve, Paris devait payer une prime à l'Inter de Milan de 15 millions d'euros. Mais là, comme c'est un échange sec, il n'y aurait pas vraiment d'achat. C'est pour ça que Paris aimerait un échange Dybala-Icardi. Alors, Dybala-Icardi, l'échange. Moi, franchement, je pense qu'on tombe souvent sur Mauro Icardi. On le pointe du doigt pour son hygiène de vie. Par contre, pour Neymar, on le pointe jamais. C'est quand même assez bizarre. Icardi a été très bon à son arrivée au Paris Saint-Germain les 5 premiers mois. Sauf que le berger allemand Tuchel a fait n'importe quoi. L'a mis complètement de côté. Avant le match contre le Dortmund, au match l'année dernière, les chaises ont volé, ça a clashé à tout va. Il l'a mis sur le banc, au détriment même de Choupo-Moting et d'autres joueurs. Et le gars a perdu complètement confiance en lui. Alors certes, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Sa femme, c'est compliqué. Sa femme, vraiment, aime la baise à tout va. 12 rapports par jour. C'est vrai que, voilà, lui aussi, il fait pas son travail, mais d'autres joueurs ne font pas vraiment leur travail. Sauf que, voilà, un mec comme Neymar est plus décisif que Icardi quand il joue. Voilà, Neymar a été décisif contre le Bayern, contre Leipzig, contre Manchester United. Peut-être que Icardi n'a pas été toujours présent, même si Icardi a été très bon au match aller contre le Barça. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins quand même décisif que certains joueurs. Donc voilà pour Icardi. Alors moi, Icardi, je serais prêt à lui donner une chance parce que c'est pas vraiment le poste pour poste. Parce que si Mbappé reste, Neymar va rester, Di Maria va rester, ça va se marcher dessus. Donc ça risque d'être assez problématique. Ça aurait été poste pour poste. Voilà, je t'aurais dit Icardi contre Kane. Là, ça aurait été assez intéressant, mais Icardi contre Dybala. Si Mbappé et Neymar y restent, Dybala, tu le mets où? Si Icardi s'en va et que tu prends Dybala, tu le mets où Dybala? Si c'est pour le mettre sur le banc, c'est pas la peine.
Voilà pour ça. Maintenant pour le dossier Kylian Mbappé. Alors là, beaucoup d'informations. Mais avant, on va passer au dossier Haaland. Le Borussia Dortmund a demandé à Barcelone de payer d'abord ses dettes du transfert de Ousmane Dembélé avant de négocier pour Erling Haaland. Donc voilà, la situation est claire. Hein. Dortmund ne négociera pas avec le Barça tant qu'ils n'auront pas reçu la totalité du transfert des 120 millions d'euros de Dembélé. Apparemment, il y a seulement 70% qui a été versé au Borussia. Le Barça a encore beaucoup de dettes, hein. Il doit encore 40 ou 50 millions d'euros pour le transfert de Coutinho. Il doit encore 35 millions, je crois, à l'Ajax pour le transfert de De Jong. Donc voilà, on verra un petit peu cet été où ça en est. Mais comme le fair play financier a sauté, ça arrange bien sûr monsieur Florentino Pérez et monsieur Johan Laporta. Mais en gros, ça intéresse tout le monde. Hein. Donc voilà pour ça. Maintenant, le dossier Mbappé. Beaucoup d'informations. Hein. Donc Zidane, à nouveau, a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Zidane a préféré botter en touche sur Mbappé en disant « Je le connais, on se connaît bien, c'est tout. Ce n'est pas mon joueur et je ne peux pas en parler. Kylian est un grand joueur et c'est ce qu'il veut faire après. On verra, mais ce n'est pas ma préoccupation », a-t-il confié en conférence de presse. Donc voilà, c'est banal, hein, c'est toujours bottage de touche. C'est pas mon joueur, naninani, naninana. Le Real Madrid serait prêt à intégrer Vinicius Junior dans un deal pour faire venir Kylian Mbappé cet été. Moi, franchement, je te dis la vérité, vu le niveau de Mbappé à l'heure actuelle depuis 2 mois, quand tu vois encore son but hier, sa prestation contre le Barça, sa prestation contre le Bayern, c'est le seul joueur qui est vraiment décisif à tous les matchs en Ligue 1. Quand tu vois le but encore hier et l'apport offensivement et le collectif qu'il est en train de prendre, il est indispensable. Tu dois tout faire pour prolonger Mbappé. Donc apparemment, le problème n'est pas le salaire, c'est la durée du contrat. Comme je vous l'ai dit, hein, ça a été confirmé. Donc il y a d'autres infos hein, sur Mbappé qu'on va vous dire tout de suite. Alors, les positions, hier soir en tout cas, hein, les positions du PSG et de Kylian Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Les discussions entre les deux camps avancent très bien. La possibilité qu'il reste au Paris Saint-Germain prend de l'épaisseur. La tendance est à une prolongation. Apparemment, il y aura un accord. Hein, parce que déjà, le Real propose seulement 21 millions d'euros de salaire, quand le Paris Saint-Germain en propose 30. Ce n'est pas à négliger. Mais apparemment, Mbappé ne choisira pas l'argent, d'après les médias espagnols. Mort de rire, tout le monde choisit un petit peu l'argent quand même. Voilà, je vous dis la vérité. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. Mbappé voudrait prolonger jusqu'en 2024 pour éviter d'être enfermé jusqu'en 2026. Ça peut se comprendre. Voilà, honnêtement, ça peut se comprendre. Si jamais Mbappé venait à partir, Mohamed Salah est la piste privilégiée par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Des contacts ont déjà eu lieu entre le club de Liverpool et les représentants du joueur. De son côté, le Français n'a toujours pas pris de décision et souhaite attendre la fin de saison. Sauf problème, l'année dernière, Mbappé avait dit la même chose. Donc, est-ce qu'il va nous la faire vraiment à l'envers? Parce que Mohamed Salah, certes, est la piste privilégiée par le PSG en cas de départ du champion du monde français. Des contacts ont déjà eu lieu entre le club et les représentants du joueur. Quand je dis le club, c'est le Paris Saint-Germain et les agents de Salah. Voilà. Depuis longtemps, c'est en négociation aussi, parce que Paris était intéressé aussi à l'avenir. Donc il y a une bonne entente entre le clan Salah et la direction du Paris Saint-Germain, même à l'époque d'Antero Henrique. Alors franchement, si jamais Mbappé venait à partir absolument, Mohamed Salah en remplaçant, je dis oui, hein, vraiment c'est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool à l'heure actuelle. Liverpool est en grande difficulté en ce moment. On va voir un petit peu le match contre le Real, hein, s'ils arrivent à faire cette fameuse remontada de remarquer 2 buts. En championnat, ça avance un petit peu, hein, ça un petit peu mieux. Hier, il y a une victoire à la dernière minute contre Aston Villa. Oui, franchement, ça pourrait être l'option idéale. Hein. C'est un joueur fiable, c'est un joueur qu'on connaît, c'est un joueur que tu ne seras pas déçu, Mohamed Salah, faut dire la vérité. Après, est-ce que c'est le remplacement idéal? Possible. Moi, je pense vraiment que Mbappé prolongera. Voilà, je vous dis la vérité. Je pense qu'il veut déjà gagner cette Ligue des Champions avec le PSG, donc c'est possible de le faire cet été. Mais je pense réellement aussi que l'objectif est de battre le record d'Edinson Cavani. Et après, peut-être que là, il y aurait possibilité de partir. Je pense qu'il prolongera. Voilà, si tu donnes un bon projet sportif, il n'y a aucune raison qu'il parte. Je pense pas que le Real veuille se débarrasser de Vinicius Junior, contrairement à ce que dit la presse espagnole. Quand tu vois en ce moment la qualité de Vinicius Junior, la qualité de Karim Benzema, Asensio aussi apporte beaucoup devant et est très jeune. Des mecs comme Jesus Régnier, Rodrigo, Gareth Bale vont revenir, donc c'est pas évident pour le Real de mettre minimum 150 ou 200 millions d'euros parce que le PSG ne fera pas de cadeau même à 1 an de la fin de son contrat. Chelsea n'a fait aucun cadeau au Real
Alors qu'il lui restait 1 an de contrat à Chelsea, ils l'ont vendu plus de 100 millions d'euros. Et on a vu comment ça a fini, hasard au bois. Mbappé en ce moment est merveilleux, est exceptionnel. Voilà. Moi j'ai vu qu'il a eu un trou pendant quelques mois. Il fallait le dire, voilà, il faut le juger quand il est mauvais, il est mauvais. Mais franchement, même pendant 2 mois quand Paris a perdu contre Monaco ou contre Nantes, c'était un peu le seul offensivement qui a essayé de tenter quelque chose. Et il est vraiment très bien. Il est au sommet de sa carrière à l'heure actuelle. Il est vraiment très 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 fort. Moi je l'ai vu encore hier, vraiment il a été impressionnant contre Strasbourg. Certes ça reste Strasbourg, mais contre le Bayern il a montré ce qu'il valait, contre le Barça il a montré ce qu'il valait. J'espère qu'il le montrera encore ce soir. Et franchement déjà à son âge, être champion du monde, 4 fois champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, champion du monde. S'il gagne la Ligue des Champions cette saison, la Ligue 1, la Coupe de France et peut-être l'Euro, il sera sûrement Ballon d'Or. À ce rythme-là, c'est sûr et certain. Voilà, vraiment très impressionnant. Comme tu vois que Messi et Ronaldo risqueraient de ne rien gagner cette saison. Et peut-être que Mbappé potentiellement pourrait tout gagner. En plus, en étant décisif dans les matchs, c'est le favori. Donc il sait ce qu'il a à faire. Je pense que Paris doit tout faire et Paris veut tout faire pour garder Mbappé. Comme vous le savez, il y a une Coupe du Monde au Qatar. Il faut que la vitrine Paris Saint-Germain soit exceptionnelle. Il faut qu'il y ait des grandes stars dans cette équipe. C'est la philosophie de Doha pour leur Coupe du Monde en 2022. Tu peux pas arriver en 2022 avec des affiches de Danilo Pereira, Bakker et Kerrer. Ce n'est pas sérieux. Eux, ils veulent du Dybala, du Neymar, du Mbappé, du Keane, potentiellement peut-être du Haaland. Je n'en sais rien. Tout peut arriver parce que tout le monde dit ouais, Haaland est promis au Real, Haaland est promis au Barça. À la base, ça fait 6 mois qu'il est promis au Real et au Barça. Il n'a toujours pas pris sa décision. Donc vous voyez, souvent c'est comme ça. Haaland, à l'époque du Red Bull Salzbourg, personne n'aurait mis une pièce, un centime sur le Borussia et c'est le Borussia qui l'a eu. Donc voilà les postos, donc on part plus sur une prolongation de Mbappé pour l'instant, mais comme vous le savez, ça change tous les jours. C'est la presse française versus presse espagnole. Du côté de la presse française, on part vers une prolongation. Du côté de la presse espagnole, comme vous le savez, un départ, comme avec Neymar. Voilà. Et je suis sûr que Paris attend la prolongation de Mbappé pour rendre officielle celle de Neymar. Donc voilà les postos, hein, vous avez toutes les informations du jour, que ce soit au niveau du mercato et des quarts de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Si vous voulez retrouver 24 h sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité du football, du mercato et des avant-matchs du PSG ou d'autres clubs. Voilà, la cagnotte PayPal est toujours en lien en description, même si personne ne donne, c'est pas grave, elle est toujours en lien, on n'y touche pas. Ma deuxième chaîne No Feeling, voilà les postos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.